la ville d'El Fasher était le dernier bastion des forces armées soudanaises dans la région du Darfour. Elle vient de tomber aux mains des forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire en guerre contre les troupes de l'armée soudanaise depuis avril 2023. Des rapports font état de milliers de civils tués depuis le 26 octobre, dont plus de 2000 dans des exécutions sommaires ethniquement motivées. Des vidéos vérifiées montrent des exécutions en public. L'ONU et des ONG comme Médecins sans frontières, MSF, dénoncent des viols, des pillages et des massacres ciblés contre les civils, y compris des enfants et des femmes. Les FSR de Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, un arabe Mahamid Rizegat du Darfour, armé et financé par les Émirats arabes unis, sont à l'origine de ces massacres contre des ethnies africaines du Darfour, ici principalement des Massalites. Les FSR ne font que prolonger l'œuvre des Janjaouides des années 2000. Alliés alors à Khartoum, ces derniers avaient commis un premier génocide au Darfour visant à éradiquer les ethnies africaines majoritaires de cette région. Mais depuis qu'ils ont renversé le dictateur Omar el-Bachir en 2019, la romance entre Hemeti et Bourhan a tourné au vinaigre et à la haine, au point où les deux milices se massacrent depuis dans tout le pays. Le Darfour est une région complexe, divisée entre tribus autochtones africaines et tribus arabes. Les tribus africaines sont présentes depuis toujours dans le pays et sont principalement musulmanes. Four, Massalites, Zarawa. Elles sont majoritaires au Darfour. À côté de ces tribus africaines, il s'y trouve les Arabes du Darfour, issus d'un peuple nommé Jouaïna, arrivé au Soudan vers le XIIIe siècle en provenance d'Arabie. C'est ainsi que, par concubinage et exploitations intimes des esclaves sexuelles africaines, ces Arabes se sont métissés au point de devenir noirs. C'est un phénomène très répandu en Afrique, celui de l'arabisation des populations, qui changent soudainement d'identité et revendiquent une généalogie purement arabe pour reprendre à leur compte le mépris de ceux qui les ont dominés et le retourner contre les Africains. Ces Arabes du Darfour sont aujourd'hui divisés en deux groupes. Les Abala, qui sont des chameliers présents dans le centre et nord du Darfour, et leurs cousins Bagara, qui eux ont délaissé l'élevage du chameau pour s'adonner à l'élevage de bovins qu'ils volaient chez les autochtones du pays. En revanche, il ne faut pas confondre les Abala et Bagara du Darfour avec les Arabes du nord du pays, qui eux sont arrivés plus tôt et se sont métissés avec des Nubiens. Pour les trois tribus arabes du nord du pays, les Djahalaïn, les Danakla et les Chaïkiya, les Arabes du Darfour ne sont que des nomades frustres, grossiers et non civilisés, même si historiquement, ils les ont toujours instrumentalisés pour commettre des tueries contre les ethnies africaines, comme on l'a vu au Darfour dans les années 2000. Je vais vous lire un passage du livre de l'historienne Nicole Grandin titré « Le Soudan nilotique et l'administration britannique 1898 à 1956 » afin que vous compreniez bien ce qui se passe dans ce pays que très peu de gens comprennent. Il n'en fut pas de même pour le groupe Bagara qui, on l'a vu, dut renoncer aux chameaux au profit des bovins. Pour la remonte de leurs troupeaux, ils rasirent les populations noires de pasteurs voisines comme les Dimka et s'y approvisionnèrent non seulement en bêtes, mais en esclaves, descendant vers les riches pâturages du sud avec leurs bêtes à la saison sèche, chassant alors éléphants et girafes pour les peaux et la viande. Ils remontaient vers le nord à la saison des pluies entre le 13e et le 12e parallèle, emmenant troupeaux et esclaves capturés lors des raids. Les Bagara ont ainsi progressivement acquis, par le métissage avec ces esclaves, un type très négroïde. Ils ont été en outre, en raison des modifications introduites dans leur mode de vie, coupés des autres tribus arabes et de leurs coutumes arabes originelles, et leur langue a été très influencée par celle des populations locales. Il n'est donc pas étonnant de retrouver chez ces FSR les délires racistes d'un ancien leader des Janjaouides, Moussa Hillel, un arabe Abala du clan Mahamid des Rizeigat du Darfour, qui n'est autre que le cousin d'Hemeti, qui lui-même appartient à une autre subdivision du clan Mahamid.
l'ONU, Amnesty ou encore Radio Dibanga ont dénoncé plusieurs messages à caractère raciste, suprémaciste et anti-noir durant ces dernières années. Dans le rapport titré « The Masalit will not come home », page 3, on lit ceci. Pendant leur campagne, les combattants du RSF et les milices alliées ont proféré des insultes racistes à l'encontre des Massalites et des personnes appartenant à d'autres groupes ethniques non arabes. Ils leur ont dit de partir, que la terre n'était plus à eux, et qu'elle serait nettoyée et deviendrait la terre des Arabes. Ahmad, 41 ans, un homme massalite, a raconté dans une interview avec Human Rights Watch que les forces disaient aux civils fuyants « Aucun massalite ne vivra ici, aucun nouba ne vivra ici, et aucun esclave ne vivra ici. » Des viols de masse ont eu lieu, dont un raconté ici. Noura a dit qu'il est devenu clair que les hommes savaient qui elle était. Un homme a dit « Qui t'a payé pour être active et dire ces choses en ligne ? Tu es massalite, tu ne sais rien, tu ne devrais pas rester à El Geneina. » D'autres m'ont dit de quitter la ville et m'ont dit « Tu es une esclave. » Puis l'un d'eux a dit « Nous devrions violer les femmes Nouba jusqu'à ce qu'elles accouchent de nos bébés. » Et ensuite 2 d'entre eux m'ont violé. J'ai perdu connaissance et je me suis réveillé dehors, devant ma maison, à 5 heures du matin le lendemain. Les racistes du Soudan utilisent plusieurs termes péjoratifs pour désigner les négro-africains. Abid, esclave, Nouba, ethnie négro-africaine du Kordofan, mais terme méprisant utilisé pour désigner tous les négro-africains, et Zourga, nègre. En avril 2022, la négrophobie a éclaté en plein procès et en direct à la télévision soudanaise quand les avocats d'Omar el-Bashir se sont mis à attaquer le journaliste Loukman Ahmed. Ce que ne savaient pas Aboubakir Abdelrazek et Mohamed Chaukat, c'est que les micros étaient encore ouverts quand ils ont lancé en parlant du journaliste. Cet esclave mérite, avec son nez hideux. Il est donc important de comprendre que ce qui se passe au Soudan n'est pas une bavure. C'est un plan programmé de longue date, une volonté clairement affichée par les suprémacistes arabes du Darfour de chasser les autochtones des terres qu'ils occupent depuis toujours, afin de les remplacer. Le nettoyage ethnique de 2003 pratiqué par les Janjaouides reposait sur le même principe. Khartoum, en guerre contre des rebelles Four, Massalites et Zarawa du Darfour, instrumentalise les tribus arabes de la région dont ils connaissent les tensions avec les tribus africaines. Omar el-Bashir combat la rébellion des groupes armés, pendant que les Janjaouides entrevoient un autre dessein. Ils en profitent pour commettre des viols, des tueries de masse, et terroriser les civils africains pour qu'ils quittent le Darfour et se réfugient au Tchad. Leur engagement dans les milices leur fournit les armes dont ils ont besoin pour se débarrasser de leurs ennemis. Cela s'appelle un nettoyage ethnique, sur fond de racisme et de génocide. Pendant que certains font des vidéos en dénonçant à juste titre les Émirats arabes unis, ils passent totalement à côté de la question du suprémacisme arabe au Darfour. Ce racisme a été alimenté dès les années 80 par Kadhafi, qui a été le premier à armer les Bagharas pour qu'ils attaquent les fours. C'est encore lui qui avait installé en plein Darfour sa fameuse Légion islamique. C'est aussi lui qui a financé ce groupe suprémaciste raciste négrophobe, la Tajamou el-Arabi. Dans leurs travaux révélés par l'universitaire soudanais Abdoulaye Osman El-Tom, le groupe évoque l'élimination physique des Africains ainsi que leur extermination.
Sur pianki.com, une vingtaine d'articles que j'ai écrits depuis 2011 sur le Soudan sont disponibles. Tapez juste Darfour ou Soudan dans la barre de recherche.